Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur Crossfire US, donc pas Europe. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tutoriel sniper. Donc comment jouer au sniper sur Crossfire. Donc voici mon assistant qui s'appelle Rouskov7. Donc je pense que vous allez deviner qui c'est après en regardant sa connexion. Non bon je rigole, c'était une petite parenthèse. Et aussi une petite parenthèse, hier j'ai enfin gagné le Desert Eagle camo. Donc je vais le donner à mon assistant parce qu'il va l'aimer. Ah, là il va le prendre. Non, tu veux pas le prendre? D'accord. Allez, prends-le. D'accord, il veut pas le prendre. Prends le M700. Voilà. Bon, bref. Alors, comment jouer au sniper sur Crossfire US? Déjà, comment ça fonctionne? Vous avez besoin de des touches droite et gauche de la souris. Après, bon, je sais pas avec quoi vous jouez sur PC, mais je pense que ce sera avec la souris quand même. Déjà, le truc basique, c'est bien sûr le zoom avec le clic droit. Donc vous zoomez une fois, vous pouvez zoomer deux fois avec la WM, bon mon assistant qui s'amuse avec le pistolet. Vous pouvez zoomer deux fois avec la WM. Et pour faire un quickscope c'est très simple, il suffit de faire rapidement touche droite et touche gauche en même temps, ça fait, voilà, ça fait ça. Bien sûr, voilà, vous avez eu le temps de rechargement comme ça. Pour être plus rapide après ça, vous faites ça, vous changez d'arme. Et vous changez. En fait, comment faire ça? Il suffit de donc sélectionner son couteau. Reprendre son snipe avec les touches bien sûr qui sont ici dans les options. Voilà, 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous allez par exemple tirer. Et vous avez une touche ici qui s'appelle Prev Weapon, donc l'arme précédente. Vous appuyez par exemple A, moi c'est A. Vous faites deux fois comme ça et vous voyez que ça change. Donc par exemple le snipe, couteau snipe. Et vous faites, voilà, vous tirez et vous reprenez le snipe, c'est un rechargement rapide, donc il va pas faire ce geste là que vous allez voir tout de suite. Voilà, il va pas faire ça, il aura pas besoin de le faire, vous savez, un rechargement rapide. Ensuite, je vais vous montrer plusieurs snipes après que mon assistant m'aura tué. Voilà. Voilà, merci. Donc, on va prendre le R93T2, c'est un snipe assez... C'est un bon snipe, le truc c'est qu'il a que 4 munitions, donc vous allez être vite à court de munitions. Par contre il a que un zoom, donc ce qui est pratique, il est bon ce zoom, il fait un peu... Imaginez que vous zoomez une fois avec la WM, vous rajoutez un petit peu plus encore que la moitié de ce que vous avez zoomé, et ça fait R93T2. Donc c'est pas mal pour ceux qui n'aiment pas viser trop près et trop loin. C'est très simple de jouer avec, c'est la même chose, voilà. Ouh, il a failli se prendre une balle aussi, monsieur Rouskov. Et il recharge bien plus rapidement que la WM. Et il vise plus rapidement. Vous voyez que les gestes sont bien plus rapides quand on fait ça. Alors, bref. Maintenant, je vais aussi lui demander de me tuer si je le retrouve. Voilà. On attend. Voilà, merci. Donc maintenant nous allons prendre l'arme de Hardscoper, enfin des Hardscopers, enfin c'est pas vraiment une arme d'Hardscoper, ça dépend comment vous jouez avec. C'est une arme, donc le DSR1, c'est une arme en fait que quand vous visez, si vous reprenez comme ça, vous pouvez pas rezoomer tout de suite en fait. C'est une arme avec laquelle vous êtes obligé de rester viseur fixe, soit zoomer, et vous pouvez pas dézoomer tout de suite après avoir tiré. Voilà, j'essaye mais ça marche pas. Donc c'est une arme, il faut rester viseur fixe, donc pour ceux qui ne pour les débutants du snipe qui veulent rester viseur fixe dans un coin, voilà, par exemple on va imaginer le là ici, on vise comme ça, on attend. C'est la même chose, vous n'avez pas besoin de faire ça, parce que ça sert à rien, il va pas recharger plus vite, il va rien faire, il va pas recharger plus vite. Par contre, il zoom, c'est le meilleur zoom que vous pouvez avoir sur Crossfire, donc un zoom un bon zoom quoi, vous voyez que vous pouvez zoomer très très loin. Mais c'est assez embêtant quand vous êtes en partie snipe, parce que si vous avez quelqu'un qui est tout près de vous, bah voilà, vous visez ici, donc vous allez le voir vraiment tout près, vous n'allez pas vraiment pouvoir recadrer le viseur sur lui. Bon bref, maintenant je vais me suicider tout seul parce que bon, je sais le faire. Voilà. Et maintenant je vais vous montrer différentes techniques pour sniper. Déjà, enfin différentes techniques, comme je parlais du hardscope, enfin du viseur fixe, donc hardscope quoi. Donc ça c'est un hardscope. Voilà, vous attendez une personne qui passe tranquillement, comme ça, tranquille, vous êtes sur le même point. Vous pouvez aussi rester comme ça, marcher en même temps, mais c'est quand même un hardscope parce que vous êtes comme ça, viseur fixe, en train de chercher soit un point ou soit contre les deux points, ici et ici, les deux sorties. Donc ça c'est un hardscope. Ensuite vous avez le quickscope qui fait ça.
Ça c'est un quickscope. Il est très difficile à faire au début. Vous croyez que c'est facile, mais c'est vraiment pas facile du tout. Voilà, je vais le dire que c'est pour le tuto. Voilà. Ensuite, vous avez le dragscope. Donc par exemple, imaginez que cette personne est là. Voilà, attendez, je vais lui dire bouge plus. Voilà. Donc imaginez la personne est ici, vous la voyez, mais vous visez à côté comme ça. Donc le dragscope c'est de faire vite avec le viseur comme ça sur l'ennemi. Ça s'appelle un dragscope. Donc vous visez ici et vous remettez directement ici. Ça s'appelle un dragscope. Ensuite vous avez le flashscope, mais sur Crossfire le flashscope est impossible. Le flashscope en fait ça veut dire que vous visez avec le snipe et que vous voyez pas encore le viseur, donc le petit point rouge. Donc c'est impossible à faire sur Crossfire. Vous avez aussi le noscope qui fait voilà ça, donc vous visez pas. Vous avez le noscope et c'est toutes les 4 techniques. Ensuite vous avez plein d'autres trucs mais qui sont impossibles à faire sur Crossfire malheureusement. Maintenant je vais demander le M700 à... Bon voilà. M700 à mon coéquipier. Et moi je vais lui donner R93 par exemple, il va être content, il va s'amuser avec. Voilà. Alors le M700 c'est quoi? Le M700 c'est un snipe qui est one shot pas, à part dans la tête. Et encore si vous avez un casque comme moi, mais bon je le mets pas toujours, c'est juste que là je le mets au cas où que lui il veut faire le con. Donc parce qu'il aime faire le con, Ruskov 7. Donc il pourrait très bien me tuer comme il l'a fait tout à l'heure, mais bon. Il peut très bien se venger pour avoir le ratio positif. Donc en fait le M700 il ne one shot que dans la tête. Si vous tirez par exemple dans le corps, vous voyez que ça one shot pas. Et on a besoin de 2 coups. Ensuite si vous tirez dans la tête... Attendez, il lag un petit peu. Aujourd'hui, c'est... Waouh. Si vous tirez dans la tête, normalement, ça one-shot. Normalement. Voilà, ça one-shot. Vous voyez qu'il lag, il a plus de 2893 de ping. Voilà, c'est comme ça. Alors, ensuite, comment être assez stable pour tuer quelqu'un? Alors, déjà, ne faites pas ça. Voilà, vous marchez, en même temps, vous visez. Vous voyez, en fait, vous avez des petits traits qui sont juste à côté du rond. Et ils disparaissent à chaque fois que vous bougez, vous sautez, etc. quoi. Et quand vous êtes accroupi, vous avez plus de chances d'être plus précis, bien sûr, comme avec toutes les armes. Votre précision augmente. Par contre, comment donc faire pour pouvoir sauter et bouger rapidement, tout en ayant un viseur stable? Vous voyez, regardez. Vous voyez que, enfin, c'est très rapide, vous pouvez pas vraiment le constater. Enfin, moi, je l'ai déjà constaté. Quand vous faites un bunny hop, c'est ça. Avant d'atterrir, vous zoomez. Vous zoomez. Et donc le petit point rouge, il sera encore avec les petits traits. Et donc quand vous allez atterrir, mais vous serez toujours comme ça en mouvement, mais quand vous allez atterrir, vous allez avoir l'ennemi. Enfin, là il lag, donc je vais pas essayer. Mais vous allez avoir l'ennemi tranquillement. Voilà. La balle est partie en couille parce que je l'ai un petit peu foiré. C'est un truc assez difficile à faire, donc après c'est de l'entraînement. Voilà. Donc c'était le M700. Ensuite, il y a plein d'autres snipes sur Crossfire. C'est pas comme Call of Duty où il y en a que 4 ou 3. C'est vraiment pas beaucoup de comme snipe. Enfin, à part MW3 où il y en avait plusieurs, mais des snipes qu'on appelle fusil d'assaut parce que quand vous avez vu je sais pas si vous avez joué, il y avait un snipe qui, je me souviens même plus comment il s'appelle. Le Dragunov qui spray ou encore l'autre aussi. Je me souviens plus comment il s'appelle ce sniper, mais en tout cas c'est un fusil d'assaut, c'est pas un snipe. Donc sur Crossfire, il y en a beaucoup plus. Il y avait le PSG1, il y a le R93 comme moi, il y a la WM, le DSR1, le M700, et il y a aussi le FRF2, il y a plein d'autres snipes en fait. Il y a aussi SG 928, un truc comme ça, bon je sais pas. En te tuant, j'y arrive à monter. Voilà, c'était une petite parenthèse parce qu'il était en train de rager, donc il voulait monter au-dessus, donc il voulait me tuer. Bon, voilà, c'était un tutoriel rapide, c'est très simple. Pour faire les quickscopes, bah, je vous ai appris, c'est clic droit, clic gauche rapidement, et après vous faites ça. Bon, là je tire. Bon, d'accord. C'était pour égaliser le score, donc vous faites ça. Attendez, il faut, voilà, vous tirez. Bon, là je l'ai foiré. Les deux noscopes qui rentrent. Ouais. Bref. Ensuite, le hardscope, c'est ça. Le dragscope, c'est ça. Bon, bref, là je l'ai foiré, mais c'est pas grave. De toute façon, comme ça, au moins, il ne va pas rattraper encore une fois les points sur moi. Ensuite, vous avez le flashscope, mais qu'on peut pas faire. Et le noscope, donc vous visez pas, vous tirez comme ça. Et le noscope, vous avez moins de chances que ça rentre, mais sur Crossfire, il rentre assez souvent. Enfin, pas moi, parce que moi, les noscopes ne rentrent jamais. Voilà.
Merci d'avoir regardé ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous mettre quelques exemples de no-scope, de drag-scope, de hard-scope et de quick-scope. Vous verrez tout ça donc dans la vidéo qui va suivre. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous aura plu. Laissez un petit pouce vert et à la prochaine. Bye.